Les vierges, les vierges, les vierges, bienvenue sur 5 Star Tarot, welcome back pour les anciens. Abonnez-vous, pouce bleu partout, la notification et le lien PayPal si vous voulez m'envoyer une donation, les vierges. Ça me fait super plaisir de vous retrouver sur 5 Star, les vierges. J'ai pas envie de déblatérer ce soir, alors j'envoie direct la guidance. Tout le monde m'envoie des mails pour me dire que je parle trop, qu'il faut que j'en... Bon, alors je vais vous dire. À la limite, des fois j'ai des trucs à dire et puis moi je suis ici pour me faire plaisir. Donc si j'ai des choses à dire, je le dis. Mais c'est juste que ce soir, j'ai pas envie de déblatérer. Donc j'envoie direct la guidance, les vierges. Vœux exaucés. Sun, Moon, Rise, Vénus, permettez-moi de délivrer les bons messages à mes amis les vierges, de mettre mon ego de côté, de délivrer les bons messages à mes amis les vierges, mes guides, sources, spirit guides, permettez-moi de mettre mon ego de côté, de délivrer les bons messages à mes amis les vierges, Sun, Moon, Rise, Vénus, source, permettez-moi de mettre mon ego de côté, de délivrer les bons messages à mes amis les vierges. Super plaisir de me retrouver ici avec vous les vierges et impatient de savoir ce que ça donne ce soir. Je vous parle comme si j'étais un commentateur sportif, quoi. Cutting the deck for my amazing friend Virgos. All right. Source, mes guides, qu'est-ce qu'on en stock pour mes amis les vierges? Sun, Moon, Rise, Vénus. Je suis impatient, je suis impatient. Je suis impatient de savoir qu'est-ce qui... Ok les vierges, on va voir ce que l'univers a en stock pour vous, c'est parti. Parce que moi, comme d'habitude, j'ai rien en stock pour vous les vierges. Ouh, le Ace of Pentacles. Et en plus, il n'est pas une reverse. Et c'est la carte, bon alors, c'est la carte qui est en dos de deck et ça va donner le ton en jeu. Le ton en jeu, pardon. Vous avez vu le petit portail énergétique qui se trouve derrière sur la carte là les vierges. Le petit portail énergétique derrière là, on le voit là, hein, sur la caméra j'espère. Vous le voyez ça? Ça c'est, regardez ça c'est votre chemin, c'est votre route et derrière c'est un nouveau monde qui s'offre à vous les vierges. Et en plus, regardez ce nuage. Alors le nuage il a l'air un peu gris, mais en tout cas c'est vraiment quelque chose de concret qui vient à vous. Regardez-moi ce Bitcoin, la taille de ce Bitcoin qui vient s'ouvrir à vous. Est-ce que vous allez investir dans la crypto les vierges? Moi je m'intéresse à la crypto en ce moment. J'ai misé à donf sur le Shiba et sur le Doge comme ça. Du jour au lendemain, la monnaie elle passe à 1 euro, 2 euros, 50 centimes même. Je pose le pied à terre en me levant et boum, je suis multimillionnaire. Mais je suis déjà multimillionnaire avec vous les vierges. Mais en tout cas, les vierges, regardez ça. En dos de deck, on a le Ace of Wands, donc ça vient me parler de quelque chose de concret, ça vient me parler d'un cadeau de l'univers, ça vient me parler d'un nouveau commencement, ça vient me parler d'un nouveau départ, ça vient me parler de richesse, ça vient me parler de waouh. On pourrait s'arrêter là les vierges. Bon allez, c'est parti, j'envoie direct la guidance. Le Ace of Swords in reverse. Alors c'est marrant parce qu'on commence le jeu, ça c'est votre énergie principale, il m'en manque encore 2 et là on passe dans le 11-11, hein, boum. Mais bon, ça veut dire que vous aimeriez bien avoir cette conversation, cette clarté, cette vérité. Et la pomme de main dans le tarot, ça représente le sacrifice. Donc vous aimeriez sortir du sacrifice, vous aimeriez aussi retrouver votre souveraineté, vous aimeriez aussi, vous voyez avec les lauriers là, les fruits, ça parle d'épicurisme, ça parle de... Enfin, en fait, ce que la carte vient me dire là, c'est que votre énergie du moment, c'est que vous aimeriez avoir cette conversation. Vous aimeriez de la vérité, vous aimeriez de l'authenticité. Vous aimeriez... Alors, il y a le mot bravoure aussi qui me vient. Est-ce que... Bon, voilà, peut-être que vous voudriez de la bravoure. C'est quoi? C'est de la part de quelqu'un? Je sais pas, c'est le mot bravoure qui m'est venu là. Mais j'ai vraiment l'impression... Ah bah oui, c'est peut-être l'épée, le machin. Mais j'ai vraiment l'impression que... Là, ce que vous voudriez, c'est vraiment vous exprimer, dire les choses. Est-ce que vous ne l'avez pas encore fait, les vierges? Parce qu'on vient de passer Mercure en rétrograde Gémeaux. Là, on est en train de rentrer Saturne en rétrograde jusqu'en octobre. Et là, c'est vraiment la période des réunions avec vraiment toutes les pleines lunes, les super lunes, la lune de sang qu'on a eu en 26 et tout ça. Bon, je suis en train de déblatérer, les vierges. On va essayer de le savoir tout de suite. Mais bon, voilà. Le cavalier de coupe, donc ça c'est le challenge. En fait, vous aimeriez avoir cette conversation avec ce fameux cavalier de coupe. Donc ça veut dire qu'il y a une personne
qui ne vient pas vous parler, qui ne vient pas vous... Ou alors c'est vous ou c'est l'autre personne. Parce que, en fait, le cavalier de coupe, en fait, vous voyez, c'est vraiment celui qui décrit ses sentiments. C'est vraiment celui qui... Et j'ai l'impression que là, en ce moment, bah, les sentiments ne sont pas dits. Parce que, bon, le Ace of Swords in reverse, le cavalier de coupe, donc voilà. Donc ça veut dire que soit c'est vous qui n'avez pas dit les choses, soit c'est quelqu'un... Parce que cette carte, elle est dans une position de challenge. Donc ça veut dire que c'est aussi peut-être vous un challenge. Peut-être que vous devez dire les choses. Vous devez dire les choses. Et en plus, j'ai vraiment l'impression que c'est quelque chose de concret. J'ai vraiment l'impression que là, c'est vraiment du lourd. C'est vraiment pour un mariage, c'est vraiment pour le forever after. C'est vraiment... On va rentrer peut-être encore dans un parcours flamme jumelle. Hein, c'est tellement has-been, les âmes sœurs maintenant. Mais j'ai vraiment... bon, enfin, on verra. Ah, j'avais jamais vu, mais il a des petits poissons rouges sur son truc là. Est-ce que ce sera avec un poisson, les vierges, hein? Bon, bah voilà, bah, c'est une énergie d'eau en tout cas, hein, c'est une énergie d'eau, donc scorpion, cancer, poisson, hein, quoi qu'il arrive, hein, mais bon, enfin bref, hein, on va essayer d'en savoir un peu plus, et ça c'est ce que vous avez dans le subconscient, c'est ce que vous êtes en train de manifester, donc ça me montre que vous lâchez totalement prise et que vous vous en remettez au destin, que vous laissez faire les choses. C'est ça le lâcher prise, c'est la puissance du lâcher prise, c'est le power ultime en fait, c'est de laisser, c'est aussi le timing divin. Donc j'ai l'impression que vous vous en remettez un peu au timing divin en ce moment et que, ou alors que vous attendez le bon moment alors qu'il n'y aura jamais de bon moment, les vierges. Des choses vous sont cachées, les vierges, avec la High Priestess. Ça c'est vraiment, alors quand cette carte elle est à l'ouest dans mon jeu parce que je suis en train de vous faire une croix celtique. Alors la High Priestess c'est celle qui a les clés de la porte du temple, c'est celle qui est capable de passer du monde de la 3 dimensions au monde de la 5D en fait, de la 3D à la 5D. Elle a les clés de la porte du temple, elle connaît tous les secrets de l'univers, mais elle ne révèle aucun secret. Énergie des taureaux, elle a un livre sacré sur ses genoux, mais elle ne regarde pas son ligne sacrée. Pourquoi? Parce qu'elle s'en cogne les vierges, bien entendu. Et en plus, elle a un pied sur la lune, elle a vraiment un pied sur le domaine des émotions. Donc ça vient me dire que vous êtes aussi en train de compresser vos émotions, vous ne dites pas la vérité. En fait, j'ai l'impression que c'est vous, en fait. Là, la façon dont le jeu... En fait, vous avez quelque chose de très concret à dire. Il y a quelque chose qui a énormément d'importance pour vous, quelque chose que vous avez dans le cœur. C'est vraiment peut-être même la chose la plus importante actuellement pour vous, mais vous n'osez pas vous exprimer. Vous ne dites pas les choses. La carte 2 aussi, le 2, c'est la rencontre dans le tarot. Donc bien, forcément, c'est par rapport à quelqu'un. Vous avez besoin de dire les choses, mais vous ne le dites pas. Vous avez une psyché énormément développée, les vierges, parce que la High Priestess, elle a la psyché, c'est le symbole de la méditation aussi. Hein, elle a la puissance du as above, so below, as within, so without. Hein, tout ce qui est en haut est comme ce qui est en bas, tout ce qui est en bas est comme ce qui est en haut. Hein, les lois hermétiques de l'univers, Thoth et tout ça, le Kybalion, allez vous renseigner là-dessus, les vierges. Mais j'ai vraiment l'impression que vous avez envie de... Et puis voilà, je vois des grenades aussi, là, des grenades, des fruits. Et ça me montre... alors, je ne sais pas quelle est la signification dans le tarot. Vous pouvez me le mettre en commentaire, je vais aller me renseigner là-dessus. Mais ce que ça vient me dire, c'est que vous avez envie de renouveau, ou peut-être une envie de légèreté. Encore une fois, parce que là, vous voyez, il y a des fruits sur cette carte et là aussi. Donc ça me parle... Vous avez envie de vivre, en fait. Vous avez envie d'amour, vous avez envie que les choses avancent. Mais vous ne parlez pas. Vous ne parlez pas. Bon, typique, hein, pour l'instant, c'est le jeu typique. Hein. En tout cas, vous êtes en train de sortir de la nuit noire de l'âme. Vous êtes balèze, les vierges, parce que là, vous avez le Nine of Swords in reverse, énergie des Gémeaux in reverse. Ça vient me dire que, et en plus, vous voyez, sous le lit de la personne, il y a vraiment quelqu'un qui vient dominer l'autre là. Donc, ça veut dire que plus personne. Alors, sur le Nine of Swords, vous pouvez regarder sur le Rider Waite. Je ne sais pas si vous avez déjà vu ça, les vierges, mais il y a quelqu'un qui domine l'autre. L'autre, vous savez, comme dans les combats en duel de l'époque là. Et j'aurais trop aimé faire ça, moi. Ça aurait été génial pour défendre ma douce là. J'enlève mon gant. Je vous provoque en duel demain matin à 5 h dans le bois de Don Gevite. Et là, je viens pas, les vierges. Le mec, il débarque avec son flingue, sa famille, son sabre et tout, son épée, sa pointe. Le mec, il me cherche et je suis pas là. Moi, je suis tranquillement dans mon lit en train de pioncer. Vous imaginez un peu? Vous allez me dire, mais quel courage, Jay. Donc, donc excusez-moi, encore une fois, je me suis éparpillé, mais ça, c'est mon petit côté vierge folle. Hein. Mais je vais revenir du côté de la vierge sage, enfin, sachant que je n'ai aucun placement en vierge dans ce qui est on va dire, ma génétique astrale, les vierges. Mais en tout cas, ça n'empêche pas que je vous kiffe. Hein.
Donc là, le Nine of Swords in reverse, encore une fois, pardon pour l'aparté, je reviens à vous, je parle de moi, on s'en fout, je reviens vers vous les vierges. Donc là, le Nine of Swords in reverse me dit que vous êtes justement en train de sortir de la nuit noire de l'âme, que vous êtes en train de sortir des contrariétés, des nuits blanches. Ça veut dire que vous êtes cool en fait. En fait, vous avez envie de vérité, vous avez envie d'apporter cette coupe d'amour, vous avez envie d'aller boire un verre avec quelqu'un, vous avez envie du grand amour, ça va bien au-delà d'aller boire un verre avec quelqu'un. Le mec, il voit un cavalier sur un cheval, sur un étalon avec une cup et il pense aller boire un verre. Excusez-moi, je suis vraiment un blaireau. Mais je pense que c'est vraiment le grand amour, les vierges. Mais vous voyez, encore une fois, vous laissez vraiment l'univers, j'ai l'impression qu'en fait, c'est marrant. Merci mes guides. Les étoiles, énergie des Verseaux. En fait, c'est exactement ce que j'allais dire. J'ai l'impression que vous vous en remettez aux étoiles, les vierges. Vous vous en remettez aux étoiles, vous n'êtes pas pressé et vous êtes... parce qu'en fait, l'étoile, ça arrive toujours après un tower moment. Et j'ai l'impression que vous vous êtes pris, parce que c'est la carte 17 et la tour, c'est la carte 16. Ça vient me dire que vous avez énormément souffert, que vous avez pris tellement de cartes 16, tellement de tours dans la tronche que vous êtes devenu invincible, que vous êtes devenu zen, que vous arrivez maintenant à incarner aussi peut-être l'impératrice, la polarité consciente de l'univers, que vous arrivez à obtenir l'énergie et la puissance de la féminité, la divine féminine, alors que vous soyez homme ou femme, je vous parle d'énergie bien entendu les vierges. Et vous voyez la transition dans mon jeu là, entre la High Priestess et les étoiles, c'est vraiment ça en fait, c'est vraiment cette conversation, c'est vraiment le fait de délivrer ces sentiments, d'apporter votre coupe d'amour à quelqu'un. Alors est-ce que cette personne ne mérite pas cette coupe d'amour? On va le savoir parce qu'il n'y a pas de vérité, il n'y a pas d'authenticité. Cette personne vous a trompé, est-ce que vous avez pardonné à cette personne? Est-ce que vous êtes balèze? Est-ce que... On va voir les vierges, on va voir. En tout cas, il y a vraiment quelque chose de concret, vraiment quelque chose de solide. Donc ça veut dire... On va voir. Conseil de l'univers. Le Full in Reverse, ça vient me dire que le temps d'un nouveau départ n'est pas encore là. Ça vient aussi me dire que vous n'allez nulle part, les vierges, et que, en fait, c'est vraiment un conseil de l'univers qui vous dit que le moment d'un nouveau cycle n'est pas encore arrivé, mais que... Alors, attendez, il y en a plusieurs là. Il y a plusieurs trucs qui me viennent, mais c'est comme si en fait on vous demande de rester centré sur vous-même, de rester canalisé sur vous-même, de rester ancré dans la matière. Vous devez absolument méditer, vous devez rester zen, vous devez continuer à méditer, vous devez vous protéger. N'éparpillez pas vos énergies. En fait, cette carte à l'envers, elle vient me dire que vous avez besoin de protéger vos énergies en ce moment et que bientôt vous allez commencer un nouveau départ. Il y a un truc vraiment incroyable qu'elle dit ça. Juste au moment où je vous dis ça, c'est 13-13. Synchronicité. La carte de la deuxième chance, la carte du jugement, la carte de la deuxième chance. Regardez, c'est l'ange Michael qui vient réveiller une famille de zombies là. C'est comme si en fait il y avait quelque chose qui était en route, qui allait recommencer pour vous. Et en plus, cette carte, elle vient se placer au niveau de la famille. Et en plus, c'est quelque chose de concret. Donc ça vient me dire, les vierges, que si vous étiez en famille, il y a quelque chose... C'est un peu la carte de la seconde chance. Peut-être qu'avec monsieur ou avec madame, avec les enfants, tout ça, c'était un peu en froid et tout ça en ce moment, enfin ces derniers temps, et que c'était difficile, peut-être aussi pour les enfants. Et là, ça vient me dire que... Alors ça, c'est vraiment pour une partie, hein. C'est pas pour tout le monde, parce que généralement, les gens qui sont mariés avec des enfants, je fais pas trop, enfin, je me concentre pas trop dessus. Mais quand j'ai des messages à délivrer, je les délivre. Mais c'est plutôt pour les célibataires qui ont un crush ou qui ont quelque chose dans le coin de l'œil, là, hein. Mais des fois, j'ai une énergie comme ça et je délivre les messages. Bon, en fait, c'est pour tout le monde, quoi. Mais j'ai un message que je dois vous délivrer, c'est que pour les familles où c'était un petit peu en dents de scie et tout ça, il y a un équilibre en fait qui va revenir. Il y a un équilibre qui va revenir et il y aura la seconde chance. Il y aura la seconde chance. Il y aura une seconde chance. Donc ça, c'était vraiment un message en fait pour ceux qui étaient un peu en famille, un peu en froid depuis quelques mois, qui étaient déjà en couple avec des enfants. Et j'ai l'impression qu'il va y avoir en fait une discussion, une vérité qui va être mise en lumière.
Je pense que les choses vont redémarrer petit à petit. Voilà, c'était un message que j'avais sur le côté les vierges, il fallait que je vous le délivre. Mais sinon, c'est une carte qui me parle de la seconde chance. Et c'est quelque chose qui me parle de quelque chose de concret. Ça pourrait me dire que c'est une relation flamme jumelle quand même. Hein. Mais il y a vraiment quelque chose de très concret là. Hein. Donc si jamais vous avez été en froid, s'il y a eu des trahisons et tout ça, si vous vous remettez ensemble, c'est vraiment quelque chose de concret. Mais maintenant, j'ai l'impression que c'est vous qui êtes en train de manifester tout ça, les vierges. Vous êtes en contrôle du game, les vierges. Avec le 10 of Wands in reverse. Non, pardon, il n'est pas in reverse. Il est, je vous le montre in reverse, mais moi je l'ai à l'endroit. Ça me montre en fait que, alors déjà c'est une carte 10, ça vient me dire que vous allez passer un nouveau cycle. Ça vient me dire aussi, ça confirme en fait ce que je pensais, en fait les cartes ne sont qu'un outil. C'est marrant parce que, il n'y a rien de marrant, mais merci mes guides encore une fois, ils sont vraiment extraordinaires avec moi ces derniers temps. Mais j'ai vraiment l'impression que vous êtes en train de déposer votre fardeau, que vous êtes en train d'avancer. Encore une fois, vous êtes en maîtrise du game. Énergie des Sagittaires, vous avez énormément appris, vous êtes vraiment balèze, vous êtes badass maintenant. Vous n'en voulez plus au passé, les vierges, ça c'est fort. Vous êtes sortis en fait de la nuit noire de l'âme, vous avez pardonné. Le pardon universel qui ouvre les portes de l'amour universel. Donc pour moi, vous incarnez la divinité sacrée en fait. Hein. La divine féminine en fait, la puissance. En fait, là, il n'y a même plus de chaser et de runner. Là, vraiment, vous êtes même plus un runner, en fait. Vous êtes devenu zen, en fait. Et c'est ça qui est fantastique. Il y a vraiment quelque chose qui arrive pour vous. Et j'ai l'impression que maintenant, c'est vous qui maîtrisez le game, les vierges. Vous n'êtes plus sur la défensive. Hein. Le 7 of Wands in reverse, ça, c'est vraiment la carte. Ça vient me dire que maintenant, en fait, c'est exactement ça. Regardez la transition. Pendu, Hangman, c'est ça, pendu, les étoiles et le 7 of Wands in reverse. Ça vient vraiment me montrer que maintenant, vous lâchez prise, que vous faites totale confiance à l'univers et que vous n'êtes plus dans la défensive. Que vous n'êtes plus dans la... Maintenant, c'est smooth. Maintenant, vous êtes cool. Vous êtes vraiment cool. Vous êtes vraiment... c'est plus V comme Vendetta, mais c'est V comme Virgo, quoi, comme les vierges. Quoi. Maintenant, vous partez plus au combat. Maintenant, vous cherchez plus à vouloir à la révolution. Maintenant, maintenant, ce n'est plus la révolution extérieure où vous voulez vous battre, vous voulez revendiquer. Maintenant, c'est la vérité, c'est la révolution intérieure. En fait, vous vous êtes vraiment transformé, vous vous êtes transmuté, vous vous êtes assagi, vous êtes devenu, en fait, c'est vraiment la transmutation intérieure. Vous n'avez plus besoin, en fait, d'aller vous battre. En fait, maintenant, vous êtes devenu vous avez compris que tout était à l'intérieur, vous arrivez à changer votre vibration et vous manifestez des choses qui sont vraiment incroyables à l'extérieur. Vous avez purifié votre cœur, les vierges. Il y a vraiment quelque chose de badass qui arrive vers vous, les vierges. Vraiment, vraiment, vraiment. Et encore, alors l'univers vous dit que ce n'est pas encore le moment. Hein. C'est pas encore le moment, mais ça va arriver. Hein. Ce jeu, vous savez quoi, il est magnifique, je pourrais en parler pendant des heures. Hein. Il est vraiment cool. Hein. Ok, maintenant, on va essayer d'en savoir un peu plus. On va essayer d'en savoir un peu plus sur... non, après, ça sert à rien de faire des vidéos de 2 heures, personne ne regarde. On va en savoir un peu plus sur cette énergie-là. Sur cette énergie. J'ai envie de savoir. Alors, c'est vous qui n'osez pas aller vers cette personne? Non, en fait, c'est vous qui n'allez pas vers cette personne. Mais j'ai envie de savoir qu'est-ce qui se passe à propos de cette personne. Pourquoi est-ce qu'elle n'apporte pas cette coupe d'amour? Pourquoi est-ce qu'elle ne vient pas vous voir? Parce que, à mon avis, elle est en train de perdre son slip, là. Hein. Sun, Moon, Rise, Vénus. Permettez-moi de délivrer les bons messages à mes amis les vierges. Merci pour cette guidance magnifique. Mes guides, spirites, permettez-moi de délivrer les bons messages à mes amis les vierges. Source, permets-moi de mettre mon ego de côté et de délivrer les bons messages à mes amis les vierges. Alright. Regardez, on a la baltringue du tarot in reverse là, les vierges. Le 7 of Swords in reverse, le sneaky. Ça veut dire que celui ou celle qui vous a fait des coups fourrés par le passé, il n'ose pas venir vous voir en fait. Mais j'ai l'impression qu'il a vraiment compris qu'il fallait qu'il arrête de déconner avec vous. Et j'ai vraiment l'impression que maintenant, cette personne, ou alors elle flippe de venir vous voir, elle ne sait pas trop, elle n'a plus envie de jouer à des jeux, elle a vraiment envie de vous parler, elle a envie de dire les choses, mais on va savoir. J'ai l'impression que cette personne, elle se réalise matériellement, les vierges. C'est-à-dire que c'est une énergie, voilà, elle est posée, elle est stylée, que ce soit un homme ou femme, elle a des bitcoins,
elle se réalise, mais elle n'en est pas vraiment satisfaite, vous voyez, et elle a son petit oiseau là, c'est comme si elle attendait le message avec sa vierge, hein, bah ouais. Cette personne, elle voudrait vous amener cette chose de concret, alors pourquoi hein? Et ouais, cette personne, alors, Eight of Cups, hein, cette personne, en fait, elle en a marre du paraître, en fait. C'est-à-dire qu'avant, elle était dans une situation où ça avait l'air bien selon les expectations de la société, elle avait l'air bien, encore une fois, l'air du poisson, l'illusion, le Jimmy, gimme, gimme, comme dirait Ramblin' Mike, là. Allez voir Ramblin' Mike, c'est un mec, il est extraordinaire, j'adore son tarot, enfin bon, il est super cool, quoi. Et bon, c'est un américain, hein, il faut aller voir de l'autre côté là-bas, mais des fois je regarde et je suis fan, quoi. Et c'est lui qui parlait de l'ère du poisson, du Jimmy, gimme, gimme, j'ai kiffé, et puis bon, après je voulais rebalancer derrière, mais bon, voilà, je pense qu'il m'en veut pas. Et bon, de toute façon, je suis une baltringue, hein. Lui il a un demi-million d'abonnés, je vous en passe, enfin peut-être pas un demi-million, mais il en a beaucoup, quoi. Ok, donc le Eight of Cups. Donc là, en fait, les amis, je voulais juste vous dire un truc, c'est que en fait, cette personne, elle était dans le monde du paraître, en fait. Elle était dans le monde du paraître et maintenant, en fait, elle est en train de quitter le monde du paraître pour comprendre, en fait, que vous êtes vraiment cette personne avec qui cette personne, elle veut tout avoir. Et elle se laisse guider par ses intuitions et ses émotions profondes et elle est en train de quitter le 8 de coupe parce qu'elle n'en veut plus, elle se dirige vers le 10 de coupe. Et c'est quoi le 10 de coupe? Bah, c'est vous, bien entendu. Donc cette personne, elle a envie de venir vous voir. Et pourquoi vous vous lâchez prise par rapport à cette personne alors qu'elle... C'est bizarre quand même. Cette personne, elle a envie de venir vous voir, elle a envie de vous dire les choses et vous, vous êtes sur la défensive. Alors peut-être que cette personne, elle vous a quitté avant, qu'elle s'est concentrée sur ses bitcoins et tout ça et que maintenant c'est quoi? Enfin... Alors lui, c'est vraiment celui qui fait l'amour comme un dieu, d'accord? C'est vraiment le cavalier de bâton, c'est celui qui fait l'amour comme un dieu, avec qui les océans s'évaporent, il y a tout qui brûle, la forêt qui brûle et tout ça, et qui va faire des sandwichs au beurre de cacahuète chez tout le monde, hein, donc qui se lève le matin et qui s'arrache par la fenêtre. Mais là, vous voyez, elle est à l'envers. Ça veut dire que là, à mon avis, cette personne, elle a pris... En plus, putain, je regarde encore le truc là, 2 partout, donc, et sur la High Priestess. Donc là, ça veut dire que cette personne, en fait, elle a envie de venir vers vous. Sauf que c'est plus comme avant maintenant. C'est plus comme avant. Elle a compris des choses. Parce que cette carte, elle est posée sur la High Priestess. Donc ça vient me dire que cette personne, elle a compris des choses. Et que maintenant, si c'était un runner ou un firepoint... Et regardez les pyramides. C'est-à-dire que les pyramides, ça représente le mysticisme dans le tarot. Et j'ai vraiment l'impression qu'elle a compris des choses. Que maintenant, elle commence à se rapprocher. Elle commence à se rapprocher du concret. Hein. Vous voyez, là, le Eight of Cups, il est sur le fou, le pendu, là, le hangman. Donc, ça vient me dire que voilà, donc il est en train d'avancer. Ben voilà, ça c'est ce qui couronne tout son jeu. Et ouais. C'est peut-être un lion aussi. Bon, ça c'est l'énergie des cancers. Mais voilà, enfin bon, ils sont partout ces foutus cancers. Hein. Et en plus, c'était une énergie d'eau. Donc, c'est quoi? C'est avec un cancer, avec un poisson, avec un scorpion. Vous me mettez ça en commentaire, s'il vous plaît, les vierges. Mais lui, il a vraiment envie de vous parler. Hein. Il a vraiment envie de vous parler. Il a peur de se prendre une bastos ou quoi? Il en a marre de ses pentacles. Il en a marre. Vous voyez, il en a marre. Il a vraiment envie d'avancer. Mais ce que je comprends pas, c'est qu'il fait preuve de patience et qu'il vient pas. Alors, c'est quoi? Il a peur? Ouais. Bon, ben là, c'est triangulaire in reverse. Donc, c'est que l'univers, en fait, lui a vraiment fait comprendre, il ou elle, hein, je dis il ou elle, mais c'est une énergie, mais votre autre, en fait, on lui a vraiment fait comprendre que... J'ai l'impression qu'il est en train de... Je pense que maintenant, il a compris qu'il avait fait une énorme boulette, en fait. Hein. Si avant, en tout cas, il était dispersé à savoir s'il allait choisir vierge ou pas vierge, je pense que là, maintenant, il a compris. Hein. Et en tout cas, il est en train de quitter les eaux troubles de l'esprit. Encore une carte qui quitte, vous voyez, comme celle-là en fait, comme le 8 of Cups. Il est en train de quitter en fait vraiment les eaux tumultueuses de l'esprit pour aller vers des eaux qui sont plus calmes. Vous voyez, dessous là, vous avez des eaux qui sont tumultueuses. Et il part vers des eaux plus calmes.
C'est une carte chance. Alors c'est marrant parce que je le remarque jamais ce gosse là. Je remarque jamais sur le bateau. Et là, je viens reposer ça encore sur la famille et je retombe sur le jugement là. Ça vient me dire que peut-être que c'était soit votre femme avec la petite ou le petit, ou soit votre mari avec le... Enfin bon, à mon avis, il y a une histoire de famille quand même là ce soir. Hein. J'ai l'impression que ça s'oriente là-dessus. Hein. Le page of... Moi, ça veut rien dire, c'est pour tout le monde, mais il y a des messages spéciaux, spécifiquement pour quelqu'un. Là, je pense une famille qui, vous voyez, qui peut-être il y en avait un qui était tenté d'aller voir ailleurs, et là, c'est en train de revenir, là, hein, un peu comme un cœur, un peu comme des retrouvailles. Hein. Ouais. Le cavalier de denier. Donc, vraiment, cette personne, elle a envie, regardez, c'est marrant, hein. Triangulaire in reverse, Six of Swords, et le cavalier de denier. Alors le cavalier de denier, c'est bien entendu celui qui vous apporte ce fameux pentacle là. Donc c'est lui que vous attendez. Regardez, il est à l'arrêt. Il est paralysé le mec quoi. Il est vraiment. Mais bon, vous savez, des 4 cavaliers, c'est toujours celui-là qui atteint la ligne d'arrivée. Hein. Donc il y a des chances que ce soit. Et regardez la blessure d'abandon. Lui, il a vraiment guéri de la blessure d'abandon en fait. Non, en fait, non, vous savez quoi? C'est pas ça que c'est en train de me dire. C'est que, en fait, vous l'avez laissé tomber et là, il est en train de revenir. Là. Parce que là, en fait, la carte, elle est à l'envers, là, et ça me montre que... Ah ouais. Là, il est en train... Alors, si jamais il était parti pour quelqu'un d'autre, il est en train de laisser l'autre dans le froid. Et regardez, parce que ça, en fait, vous voyez, lui, là, enfin, cette énergie, c'est celui qui est en train de revenir vers vous, là. Il est en train de revenir, il est en train de se dire, putain, j'ai fait une boulette, là. J'ai fait une grosse connerie. Et il est en train de revenir. Mais alors, c'est quoi? C'est vous qui... Il y a une histoire de jeu. Il y a une histoire de jeu, il y a une histoire de rancune, et il y a une histoire de... Il y a une histoire de timing divin. Et à mon avis, là, vous savez quoi? J'ai vraiment l'impression que c'est un truc flamme jumelle, en fait, les trucs typiques. Hein. C'est que vous êtes devenu zen, en fait. Vous êtes devenu zen. Et comme vous êtes devenu zen, si c'est un parcours flamme jumelle, donc forcément, ce n'est plus la relation du « suis-moi, je te fuis, fuis-moi, je te fuis ». En fait, vous avez vraiment changé. Et ça, l'autre, il sent qu'il a vraiment perdu cette emprise. Donc, il se dit « Ah là, il faut vraiment que je revienne » parce que il comprend que vous arrivez à être heureux et heureuse sans lui, et en plus que vous rayonnez. Donc ça, c'est vraiment... Les vierges, vous savez quoi? Je vous remets la médaille. Vous êtes les meilleurs. Pour cette saison, vous êtes les meilleurs, les vierges. C'est génial, c'est génial. Le monde s'éveille. On est en train de rentrer dans l'ère du Verseau. Le monde s'éveille et vous êtes les leaders de ce nouveau monde, les vierges. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise de plus? Vous êtes balèzes. Vous êtes balèzes. Bon, on va essayer d'aller regarder sur le lien. Bon, qu'est-ce que vous foutez là? Regardez du tarot. Enfin, je veux dire, vous êtes au top. Vous n'avez pas besoin de regarder du tarot. Enfin, en tout cas, si vous voulez savoir si lui ou elle va perdre son slip ou sa grosse culotte, je peux vous dire que c'est pour très bientôt. Si vous continuez comme ça. Sun, Moon, Rise, Vénus, permettez-moi de délivrer les bons messages à mes amis les vierges. Bon, là, on va regarder sur le lien, de mettre mon ego de côté. Là, je me mets à danser, à chanter tellement je suis heureux. De mettre mon ego de côté, de délivrer les bons messages à mes amis les vierges. Merci les guides, c'est le top du top. Et aussi, source, permets-moi de mettre mon ego de côté et de délivrer les bons messages à mes amis les vierges. Regardez sur le lien, le temps de la cristallisation, le temps du healing, le temps du repos, c'est fini. Maintenant, ça va être l'action maintenant. Ça va être... Alors là, j'ai le Free of Wands in Reverse. Ça vient me dire que ce soit l'un, soit l'autre, vous n'irez nulle part l'un sans l'autre. Ça commence très bien. Que maintenant, pendant longtemps, vous avez refusé en fait d'accepter le lien. Mais là, maintenant, je pense que vous êtes en train de... Non, alors bon, cette carte, elle est là, pardon, excusez-moi. Hein. Les guides font très bien le boulot, mais comme je vous ai dit, je suis à la ramasse. Vous savez, moi, je suis un autodidacte. Hein. Comme je l'ai dit avec les lions l'autre fois, le tarot, j'y connaissais pas grand-chose il y a encore 3 mois quand j'ai commencé la chaîne. Et en fait, moi, le tarot, j'ai pas fait d'études sur le tarot. Hein. J'arrive comme ça, je débarque, je pose mes valises et je m'impose dans le game en fait. Mais en fait, j'y connais rien du tout. Bon, j'ai médité hein, sur des montagnes pendant 1 an, jeûné, tout ça. Je vous avoue que c'est ça qui a fait le boulot. Mais après, toutes ces histoires et tout, bon, j'essaye de comprendre un peu. Je vais me renseigner à droite à gauche, mais en fait, si vous voulez, c'est vraiment tout ça, c'est les guides en fait qui font le travail. Hein. Moi, je fais rien du tout. Des fois, j'ai des commentaires, ouais, Jay, super, machin et tout. Moi, je fais absolument rien. Hein. Je veux dire, c'est eux qui font tout le boulot. Moi, je suis là que pour. Bon, enfin bref.
Donc là, ça vient me dire que vous êtes en train, alors ça vient me dire que vous n'allez nulle part, que vous avez envie de partir mais que vous n'irez nulle part. Je vous parle du lien tous les deux. Ça vient me dire que là, on vous demande d'accepter le lien. Bon, enfin, à mon avis, le lien, il est en train d'être accepté là, parce que la carte, elle est couchée. Et là, vous voyez, le nuage, il est dessus la personne quand elle est couchée. Ça veut dire, c'est... On dirait qu'il va lui foutre une enclume sur la tronche là. Hein. Donc, il a intérêt à se réveiller. Enfin, là, c'est le lien. Hein. Donc, c'est vraiment... tous les deux, en fait, on vous pousse vraiment à aller l'un vers l'autre. Et là, vous avez l'impératrice in reverse. Ça vient me dire que vous n'arriverez pas à vous réaliser l'un sans l'autre. Donc, vous êtes vraiment très liés, en fait. Vous êtes vraiment très liés tous les deux. The moon in reverse. Vous êtes en train de sortir des illusions. Vous êtes en train de sortir des illusions. Ça, c'est un peu le yin et le yang, en fait. Ça c'est un peu le yin et le yang, en fait. Ça vient me dire que vous allez chercher, en fait, le soleil derrière la lune. Que vous avez compris que ce n'était pas la machine à laver dernier cri, mais que c'était votre autre, ou la grosse bagnole, enfin peu importe, j'ai pas envie de donner des noms de grosses bagnoles, parce qu'après on va dire quand je vais encore, bref. Mais, ouais, parce que les mecs sont au taquet ici sur YouTube, hein, ils regardent tout ce que je fais. Hein. Mais, bon, en même temps, je leur souhaite bonne chance avec moi, parce que, peu importe. Donc je reviens sur ce que je disais, mais vraiment... Vous ne pourrez pas vous réaliser hein, l'un sans l'autre et vous êtes en train de comprendre cela. Et maintenant, en fait, vous aviez peur des obstacles, vous aviez peur de la réunion, mais là, vous êtes en train de vous retrouver. Je vous parle du lien. Là, vous voyez, vous êtes... c'est marrant. Vous êtes tous les deux, regardez, vous êtes tous les deux comme le Nine of Cups. En fait, vous êtes tous les deux là. Ouais. Avec toutes les armures du Zodiac derrière, comme lui là. Ouais. Ça. C'est moi le boss. Bah oui, c'est vous le boss, mais c'est que le 9 of Cups. Vous voulez pas le 10 of Cups, le 10 of Cups avec la famille, le chien, l'arc-en-ciel. C'est ça que vous voulez, non? Bah ouais, il vous en manque une de coupe. Donc il faut vous ouvrir l'un à l'autre. Mais attention, je suis pas en train de vous dire quoi faire. Hein. Je pense que vous savez quoi faire, les vierges. En fait, je pense que, une fois de plus, c'est moi qui suis en train de m'exciter, mais je pense que vous êtes en maîtrise de votre game. L'illusion, il y a encore des choix, Encore une fois, voilà le bon choix. Vous voyez, il y a des dragons, des châteaux en Espagne, des grosses bagnoles, des machines à laver, dernier cri. Mais le choix ultime, il est là, le choix ultime. Enfin, on le voit pas tellement sur la carte, mais bon, j'ai l'impression que c'est lui là. Pour l'instant, il est encore sous un drap là. Mais ça, c'est la carte qui vient me parler de l'illusion, qui vient me parler du choix. Mais c'est aussi une carte chance, ça veut dire que, voilà. Bon, alors ça, c'est le Ace of Wands in reverse. Ça veut dire qu'il n'y a pas encore eu cette fameuse conversation, là où on donne plus qu'un as. Et après, on aura le 11-11. On a eu le denier, on a eu l'épée, on a eu le... Ouais, bon, ils sont à l'envers, mais peu importe. Et si jamais on a encore Alors, on a eu lequel là? Si on a l'as de coupe, là, par contre... C'était lequel qu'il y avait, là? On a eu l'épée, on a eu et on a eu le denier. Donc le bâton. Bah on a déjà eu les 4, non? Bon, enfin, peu importe. Mais attendez, il y a eu celui-là. Il y a eu celui-là, il y a eu l'épée. Est-ce qu'il y a eu la coupe? Je me rappelle plus. Je me rappelle plus s'il y a eu la coupe. Je pense pas. Donc voilà, en fait c'est ça, c'est le fait c'est les sentiments en fait. Non, il n'y a pas eu la coupe, il y a eu le cavalier de coupe, donc c'est ça en fait. Là, le dernier à savoir, c'est le fait de dire la vérité. C'est ça, c'est la fameuse coupe du début en fait. Bon, vous êtes tous les deux on fire, hein. Vous êtes tous les deux on fire, vous êtes tous les deux séduisants, beaux, puissants, vous avez la séduction, vous espionnez sur les réseaux sociaux. Et regardez, vous êtes comme ces deux lions là, vous attendez qu'à vous retrouver pour pouvoir tout faire cramer là. Et vous êtes un soleil l'un pour l'autre aussi, parce que regardez, elle a une sunflower dans sa main, donc forcément la sunflower, ça représente le soleil. Il y a le chat là, ça c'est vous sur la défensive là. Fantastique, fantastique. Et là, ouf, Capricorne, boum, le diable. Alors ça, c'est fou. Hein. Vous voyez, vous pourriez enlever cette chaîne. Mais alors, vous savez, pour une fois, ça ne vient pas me donner un truc de négatif, cette carte-là. Surtout placée. En fait, ça vient me dire que vous avez vraiment... Alors, ça peut parler aussi d'addiction. Ça peut me dire aussi qu'il y a certaines choses que vous n'avez pas encore réalisées, en fait, et que vous avez encore des addictions.
Mais aussi, ce que ça vient me dire, vous savez, ça vient parler des sentiments profonds. Ça vient me dire que très profond à l'intérieur de vous, vous avez envie de cette personne et cette personne a envie de vous aussi. C'est vraiment l'énergie de la coagulation. Vous savez, quand on manifeste quelque chose par coagulation, c'est l'énergie du diable en fait. C'est coaguler pour pouvoir recevoir, pour mettre dans la matière. Et en fait, ce que ça vient me dire, c'est que vous êtes vraiment en train d'utiliser en fait cette énergie. J'ai l'impression qu'il y a un combat téméraire entre vous deux là. Mais vous voyez, vous ne voulez pas ça. En fait, soit c'est l'univers qui vous demande de sortir des mesquineries, soit le temps des mesquineries. Ouais, il y a encore. On vous demande encore de sortir de ça. Hein. On vous demande encore de sortir des mesquineries là, hein, parce qu'il y a un truc quand même. Vous êtes en train de vous observer, vous êtes tous les deux puissants et j'ai l'impression que. Mais ça parle du lien, ça. Donc ça vient me dire qu'il y a quelque chose qui est en préparation et que. Mais en fait, vous êtes en train de vous manifester tous les deux, mais de loin en fait. Mais le problème, c'est que si jamais vous faites ça, il n'y a pas de vérité, il n'y a pas de vérité. Vous devez parler en fait. Bon, ça c'était le lien. Mais j'ai quand même l'impression que vous faites bien les choses, les vierges. Alors, il faut trouver un équilibre là-dedans. Des fois, vous sentirez dans votre cœur quand c'est le bon moment, les vierges, et vous allez agir. Vous allez agir. Mais il y a vraiment, les énergies sont tendues en ce moment, hein, c'est tendu. Mais il y a vraiment quelque chose qui arrive, qui est en préparation pour vous là. On va essayer de clarifier un peu le lien quand même, les vierges. Mais il y a vraiment quelque chose qui est, tendu. Hein. En tout cas, cette personne, elle vous veut. Hein. Le fait que je sois tombé sur le diable comme ça veut dire que cette personne, elle vous veut énormément. Mais vous êtes vraiment sur la défensive. Alors, est-ce que c'est... Non, j'ai l'impression que vous avez même... C'est comme si, en fait, vous voulez lui apprendre une leçon, la bonne leçon, quoi. Ouais. Vous êtes un peu malicieux et malicieuse, les vierges. Hein. Ça, c'est clair et net. J'ai sorti in reverse, le Nine of Swords in reverse. Ouais, donc c'est ça en fait. Vous avez envie de parler, vous avez envie de dire les choses, mais vous êtes encore en train de vous contenir en fait. Vous êtes en train de contenir ça. Hein. Connerie là, non? Ah non, pardon, c'est le cavalier de bâton. En fait, vous avez énormément de passion pour cette personne. Bah oui, maintenant, mais j'avais vu qu'il avait une épée, en fait. Excusez-moi, j'avais vu qu'il avait une épée. Donc, excusez-moi. Mais, encore une fois, les cartes ne sont qu'un outil. Hein. Mais vraiment, vous avez vraiment, en fait, cette passion pour cette personne. Vous avez, en fait, envie que ça reparte. Mais vous n'avez pas envie de tout feu, tout flamme. Vous voulez quelque chose de vrai. Vous voulez quelque chose... Vous voulez le forever after. Vous voulez la sagesse. Vous voulez... la relation éveillée. Vous voulez que tous les deux, vous puissiez vous lever, que vous mangiez bio, que vous mangiez vert, que vous mangiez vegan ensemble, que vous mangiez électrique, que vous soyez en bonne santé. Vous voudriez partager la méditation avec votre amoureux, vous voudriez avoir des conversations philosophiques, vous voudriez avoir de la tendresse, marcher sur la plage, lui prendre la main, parler des étoiles, des astres et tout ça. Enfin bref, c'est vraiment un truc comme ça que vous voulez. Vous voulez un truc puissant, vous voulez pas du bâton, quoi. C'est bien les vierges. Et vous avez le Three of Swords in reverse. Donc ça c'est vraiment lui. Je ne sais même plus si je l'ai tiré à l'endroit ou à l'envers, peu importe. Mais j'ai l'impression que cette personne, elle est vraiment dans une peine de cœur en ce moment. Le fait que vous ne soyez pas ensemble. Encore un 3, le Three of Pentacles, donc ça me parle... C'est marrant parce que ça pourrait me parler de triangulaire, ça pourrait me parler de quelque chose, mais ça me parle encore d'une famille là. J'ai l'impression que c'est une famille à 3. J'ai l'impression que vous êtes 2 avec un enfant dans le truc là. Mais, ça vient me dire que si jamais ça vient me dire que vous voudriez collaborer ensemble en fait. Vous voudriez vraiment faire quelque chose de puissant ensemble. Vous voudriez collaborer ensemble. Et ça me parle aussi, dans certains jeux, c'est vraiment encore une fois le principe de coagulation. Vous voyez, vous êtes encore tous les deux en fait. Le lien vraiment, il est à l'état encore de larve en fait pour devenir en fait là. La larve ne va pas devenir chrysalide pour devenir papillon, mais la larve en fait va devenir
avec le signe du lion là en fait. La larve va carrément devenir un bitcoin quoi. C'est vraiment en fait tous les deux en fait vous allez vraiment devenir. Il y a quelque chose c'est ça en fait. Vous allez vraiment trouver en fait votre place dans le monde en fait, votre vraie place. Et encore une fois là l'empereur il est in reverse. Ça vient me dire bon je sais pas pourquoi je l'ai tiré sur quoi. Je vais la laisser sur là-dessus mais ça vient me montrer que justement alors ça peut me parler aussi du masculin sacré et ça peut me dire que il y a une réalisation. Ou alors ça vient me dire aussi que, encore une fois, il faut lâcher les défenses. Il faut lâcher les défenses, il faut parler, il faut dire les choses et aussi trouver la juste place. Ouais. Le 6 d'épée. Ouais, le 6 d'épée. Donc ça vient vraiment me montrer que... il est sorti beaucoup, hein, ce 6 d'épée. Hein. Il est sorti beaucoup ce 6 d'épée là. Page of Swords. Bon, vous savez ce que je pense, les amis. Je pense qu'il y a encore un manque de maturité dans tout ça. Je vous dis pas ça par rapport au page, mais je pense que vous êtes tous les deux sur la défensive. En fait, il n'y a pas de... Alors, j'aime pas trop faire ça, les vierges, mais je pense que vous avez besoin de vous retrouver encore. En fait, j'allais vous dire une bêtise. J'allais vous dire, peut-être que vous devriez essayer de contacter cette personne, mais non, je ne veux pas prendre le risque. En fait, j'ai vu que vous étiez en train de lâcher prise et que vous laissez l'univers faire les choses. Et j'ai l'impression qu'il y a énormément de choses qui sont en train de coaguler pour vous, en train de coaguler, en train de bouillir, en train de... Mais vous êtes en train de manifester ça puissamment. Et c'est vraiment une relation très puissante. Vous faites ça bien, hein, les vierges. Hein, vous faites ça très bien. Hein, mais alors, continuez. Ce que j'aurais aimé savoir, du coup, c'est cette personne, en fait. Il faut éviter de trop vouloir clarifier, mais qu'est-ce qui s'est passé J'ai l'impression que cette personne, elle pensait aller voir ailleurs. Elle pensait... j'ai l'impression que cette personne, en fait, voilà. En fait, j'ai l'impression... Merci mes guides. J'ai l'impression que cette personne, en fait, elle a eu un monde d'opportunités qui s'est ouvert devant elle. Et elle a pensé que... Elle a pensé qu'elle allait pouvoir... Vous voyez, c'est encore la carte de la deuxième chance, encore la carte de la famille, encore la carte du jugement. Et la carte du jugement, c'est aussi l'épreuve finale. Hein. C'est aussi l'épreuve finale. Hein. Donc ça veut dire qu'il y a vraiment quelque chose en préparation pour vous. Il y a vraiment quelque chose en préparation pour vous. Et c'est en train d'arriver, là. C'est en train d'arriver. En tout cas, vous êtes vraiment... Pour faire gros, si vous étiez dans une relation flamme jumelle, là, il y a eu le switch. Ça, c'est vraiment enfin, c'est cliché ce que je vais dire, mais si vous étiez la runner avant, vous ne l'êtes plus. Si vous étiez la chaser avant, vous ne l'êtes plus. Et maintenant, tout est inversé maintenant. Généralement, le switch, ça dure 3 mois. Hein. Just saying. Et à mon avis, vous n'êtes plus à 3 mois près, les vierges, hein, à mon avis. Hein. Sincérité, ouais, bah ouais, c'est clair et net, je vois ça depuis le début, quoi. Regardez à l'intérieur de vous-même, mais là, il y a vraiment, les réponses sont à l'intérieur de vous. Et en plus, regardez, tout ce bleu, c'est le chakra de la gorge, c'est la communication. Et le mauve, ça veut dire qu'il y a énormément de réponses qui vous viennent, en fait, avec le chakra couronne en ce moment. Et le vert, c'est vraiment, en fait, le chakra du cœur, en fait. C'est le pardon universel qui ouvre les portes de l'amour universel, vous l'avez bien compris. Allez voir mon site Awareness System qui est linké avec cette chaîne. Regardez la vidéo 3 sur la méditation. Regardez toutes les vidéos de 1 à 12. Allez-y, c'est cadeau, c'est pour vous. 5 et 7, c'est une carte chance. Il y a eu beaucoup de cartes 7 là, avec vous. Là. Sincérité, 25. Ouais.
tout cas, vous êtes balèze. En tout cas, ça vient vraiment me montrer que vous êtes balèze, les vierges. Ça, je peux vous dire que Lot, il est en train de s'en rendre compte. Il a encore des choses à réaliser, mais ça vient. Je sais ce que vous me dites que... Non, je ne dis pas ça à toutes les guidances, mais là, je vous dis que ça arrive vraiment pour vous. Si vous continuez à faire ce travail, en tout cas, c'est imminent. On n'est pas à 2-3 mois près, les vierges, mais vous êtes vraiment en train de faire du bon boulot, en tout cas. Cette carte vous rappelle qu'avant d'être sincère avec les autres, il faut l'être avec soi-même. Apprenez à être objectif, c'est-à-dire à assumer ce que vous êtes. Dans votre cas, il convient probablement de revoir certaines attitudes en examinant ce qui vous concerne personnellement ainsi que votre rapport avec le monde. Surveillez les parties liées au 4e, 5e et 6e chakra car votre comportement peut provoquer des malaises physiques qui signalent votre besoin d'équilibre. Conseil. Imaginez qu'une lumière blanche descende du ciel pour entrer en vous et essayez de percevoir le sentiment profond de purification intérieure qu'elle vous donne. Faites trésor de cette sensation et chaque fois que vous êtes sur le point de vous mentir, de manquer de sincérité à l'égard des autres, cherchez le réconfort de cette lumière. Yes. Oh mais oh là 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 là, c'est quoi là? Oui, d'accord. Bon, ils veulent que je lise ça pour vous, alors je vais le faire. Si c'était mon ego, j'aurais continué, j'aurais pas fait ça, parce que je comprends pas pourquoi ça vient sortir comme ça, mais je vais vous le lire. Il y aura, à mon avis, il y a un truc pour vous là-dedans et on va comprendre c'est quoi. Enfin, vous allez comprendre et vous allez me dire en commentaire, s'il vous plaît. Ok, je vais lire celle-là d'abord. Approfondissement. Regardez comme magnifique ces cartes. Approfondissement. Il faut que vous regardiez ce qui se cache derrière cette situation car il y a des informations importantes dont vous n'êtes actuellement pas au courant ou que vous ne vous êtes pas avoué. Votre ange gardien les portera à votre attention. Toutefois, il est crucial que vous ayez l'esprit ouvert. Les anges ne nient pas nécessairement l'existence de la situation sur laquelle vous vous renseignez. Ils vous demandent plutôt de creuser plus profondément. Cela pourrait vouloir dire que de vous asseoir en silence et d'écouter votre sincérité intérieure ou qu'on vous invite à consulter un expert en mesure de vous renseigner davantage sur le sujet. L'investissement en temps et en énergie qu'il vous faudra mettre pour faire ces recherches équivaut largement aux récompenses que vous récolterez. Les anges veilleront à ce qu'aucune chance ne vous file entre les doigts tandis que vous menez cette exploration. Portez attention aux signes et aux indices intuitifs qui vous guideront. Bon, j'ai l'impression que ça, c'est un message des anges. C'est en gros ma guidance, mais en mieux. Voilà. Donc, merci mes guides. Encore une fois, je passe pour le blaire de service. Mais bon, vous êtes au top. Eux, ils sont au top. Franchement, je fais ça aussi pour eux parce que incroyable, quoi. Et animaux. Allez, on va savoir ce qui se passe. Ah, c'est marrant parce que hier, j'ai vu un chien comme ça qui est venu vers moi et je l'ai caressé. C'est fou, ça. Ok, alors, vous avez un fort lien d'attachement avec les animaux. Enfin, le clébard qui est là, il ressemble vraiment au clébard qui est venu me voir là, les vierges. C'est ça que je suis en train de vous dire. Vous avez un fort lien d'attachement avec les animaux, ainsi qu'à Saint François. Est-ce qu'il y a un François dans votre famille? Ils vous font instinctivement confiance. Ils peuvent sentir votre compassion et votre compréhension et viennent à vous pour recevoir aide et compagnie. Vous avez une capacité innée à communiquer avec les animaux et vous savez ce qu'ils pensent et ressentent. Ah ben je connais une vierge qui a un chien qui s'appelle Cowboy d'ailleurs, donc grosse dédicace à Cowboy pour cette vidéo. Qui arrête pas d'aller se battre avec tous les chiens Cowboy. T'as pas compris que t'étais un petit chien et que tu pouvais pas faire le poids avec tous les molosses du quartier là? Voilà, tu vas te calmer Cowboy. Donc voilà, grosse dédicace à Cowboy. Je pense pas qu'il y ait beaucoup de chaînes de tarot qui fassent des dédicaces à des kleps, mais bon. Enfin, à des chiens, pardon. Faut pas leur manquer de respect quand même. À certains égards, vous vous sentez plus à l'aise avec les animaux qu'avec les humains. Vous excelleriez en faisant carrière dans la garde, la promenade et le toilettage des animaux de compagnie.
En tant que vétérinaire ou dans la communication avec les animaux, vos animaux de compagnie qui sont décédés vous envoient également leur amour. Ils veulent que vous sachiez qu'ils sont heureux au ciel et qu'ils se portent bien. Ce saint est associé à la nature et aux animaux et il est le saint patron du bien-être animalier. Les légendes racontent qu'il donnait des sermons dans la forêt et que les animaux sauvages et les oiseaux s'arrêtaient pour l'écouter. Alors j'ai un message qui vient de me parvenir, je ne sais pas, mais c'est pour Alice. Je fais une dédicace à Alice. J'ai eu le mot Alice qui m'est venu ici. Et Alice, si jamais tu as un chien, je peux te dire que ton chien te fait un petit coucou. Alice, c'était un clin d'œil pour toi si tu regardes cette guidance. Ce saint est associé à la nature et aux animaux et il est le saint patron du bien-être animalier. Les légendes racontent qu'il donnait des serments dans la forêt et que les animaux sauvages et les oiseaux s'arrêtaient pour l'écouter. Saint François est né à Assise en Italie en 1181. Il a renoncé à la fortune de sa famille et s'est mis à prêcher dans divers lieux, suivi par des disciples qui ont finalement formé la première communauté religieuse des franciscains. Bon bref. Il a passé énormément de temps à aider et à soigner les pauvres, particulièrement les lépreux. La puissante prière de Saint François, qui commence par « Seigneur, fais de moi un instrument de ta paix », fait également de lui l'un des saints les plus aimés. Donc voilà, François, on te kiffe. Voilà. En tout cas. Bon, et ben ça me fait super plaisir. Et voilà. Et puis bon, une dernière phrase, et puis après on va se quitter là. Tac! Sagesse japonaise, pour finir. Les vierges, jamais on n'a raison contre son Seigneur, ni contre un enfant qui pleure. Jamais on n'a raison contre son Seigneur, ni contre un enfant qui pleure. Sagesse japonaise. Jamais on n'a raison contre son Seigneur, ni contre un enfant qui pleure. Bah ouais, parce que si jamais on va dire à son Seigneur, non, c'est pas comme ça que ça se passe, on se fait trancher la tête. Et si on dit à un enfant qui pleure, non, c'est pas comme ça que ça se passe, eh ben, il pleure un peu plus et on dit, bon, bah d'accord, c'est comme ça que ça se passe. Bon, enfin, moi, c'est comme ça que j'interprète cette carte. Mais bon, je suppose que vous l'interprétez autrement et vous avez bien raison, les vierges. J'ai pas envie de vous quitter, hein, c'était top. Hein. Les vierges, je vous aime. Merci de faire partie de 5 Stars. Merci de m'encourager. Merci, merci, merci. Namasté. Peace.